Bonsoir à tous. Nous allons aujourd'hui parler d'un outil important en communication d'entreprise, le journal interne. C'est vrai que nous l'avons dit précédemment, la communication numérique et ses outils très modernes occupent aujourd'hui le haut du pavé en matière de communication. Pour autant, il est important pour une entreprise d'avoir un journal interne imprimé. N'oublions pas qu'ils sont nombreux les cadres qui restent encore collés à l'imprimé et qui croient beaucoup plus à l'imprimé qu'à toute autre forme de communication. Ça, on ne va pas insister. Donc, il est important, disais-je, pour un chargé de communication d'avoir un journal interne. Et si de surcroît, le chargé de communication est un journaliste, parce que la plupart des entreprises recrutent des journalistes, donc le travail est beaucoup plus aisé. Il s'agit donc de mettre tes connaissances, tout ce que tu as appris à l'école, à la disposition de l'entreprise dans un journal interne. Il s'agit donc pour toi, journaliste, en fonction du public cible, de choisir un format et une périodicité. Le nom aussi c'est très important. Le nom doit être un nom unificateur qui reflète un peu les missions et les activités de l'entreprise, ses ambitions aussi. Maintenant, le contenu c'est le plus important. Sous réserve des réalités internes propres à chaque entreprise, nous allons faire une proposition de rubriques qui peuvent être très importantes pour un journal d'entreprise. D'abord, un éditorial. Un éditorial, tout le monde le sait, c'est vraiment un article qui engage l'ensemble de l'entreprise. Donc, faites souvent un édito, c'est-à-dire un beau texte, comme l'exige un éditorial. Et à la signature du premier responsable de l'entreprise, je pense qu'aucune personnalité, aucun responsable, aucun directeur d'entreprise ne va cracher sur un bon article où il doit mettre seulement sa photo ou sa signature. Ensuite, comme rubrique, il y a l'événement. Une page qu'on appelle événement qui va parler d'une activité majeure de l'entreprise. Ça peut être un reportage sur une activité que l'entreprise a eu à mener. Ça peut être un reportage sur un produit ou le lancement d'un produit, d'un nouveau service. Donc, une page événement. Ensuite, il faut un dossier. Un dossier, c'est-à-dire un papier beaucoup plus consistant, beaucoup plus profond qui va parler d'un aspect particulier de l'entreprise ou du produit, du service. Donc, un article profond qui ne va pas être fait par vous-même en tant que chargé de communication, vous n'êtes pas un spécialiste, mais par un cadre ou une personne de ressources qui va vous faire un article très profond de 4 à 5 pages sur un aspect de l'activité de votre entreprise qu'on appelle le dossier. Quatrième élément, c'est le document. Le document, c'est aussi un aspect de l'activité de l'entreprise qu'on prend et qu'on développe, mais beaucoup moins profond que le dossier. C'est aussi un aspect de l'entreprise, un aspect de ses activités, un aspect du produit même qu'on décrit aussi dans un document. Ça aussi, c'est une mission qu'on doit confier peut-être à un cadre, à un spécialiste. Ensuite, il faut une page interview ou entretien, où on va s'entretenir avec une personne de ressources qui peut être dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise et qui va aussi parler de vos activités en tant que telles, 2 ou 3 pages d'une interview. Enfin, une dernière rubrique qu'on va appeler la vie de l'entreprise et dans laquelle on va parler des cas sociaux, non seulement les cas sociaux, les baptêmes, les mariages, les décès, mais aussi les mutations internes, les affectations, tous les mouvements au niveau des ressources humaines, on les met dans cette page-là qu'on appelle la vie de l'entreprise. Donc voici en gros ces rubriques qui sont très très importantes, mais qu'on peut modifier encore une fois en fonction des activités et des missions de l'entreprise. Mais je vous donne seulement de façon standard les rubriques les plus importantes pour un journal interne. Et je dis encore une fois, un journal interne, c'est vraiment de la mission, c'est du devoir. J'ai même envie de dire, c'est une obligation pour un chargé de communication d'avoir un journal interne. Et si de surcroît vous êtes un journaliste, je pense que la tâche est beaucoup plus aisée. Merci.